Un Lavallois sur deux traverse matin et soir la rivière des Prairies pour aller travailler à Montréal. Pour éviter la congestion routière, plusieurs se tournent vers le transport en commun, autobus, métro, train de banlieue. Et depuis le début du mois d'octobre, les Lavallois ont une option supplémentaire, le covoiturage branché, une première en Amérique du Nord. Alors, Clic à Laval, ça origine d'un objectif de la Ville de Laval, c'est de réduire de 50 les gaz à effet de serre des Lavallois lorsqu'ils se déplacent. Alors, le projet Clic, qui est un projet de covoiturage branché, est doublement efficace de ce point de vue-là, puisqu'il prend 4 personnes, chacune dans leur voiture, on les met dans une seule voiture, un gain, et puis on les met dans une voiture 100% électrique, donc qui ne produit aucun gaz à effet de serre. Nos 10 voitures Clic transportent environ le même nombre de personnes qu'un autobus. Chaque voiture coûte 42 000 $ mais Hydro-Québec a versé une subvention de 145 000 $ et GM 100 000 $ pour soutenir le projet. Il en coûte moins de 30 $ par mois aux participants, bien moins que le coût du stationnement mensuel qui est de 95 $. 10 équipages de 4 personnes ont été formés, parmi eux Richard Salera et Guy Sylvestre. Je voyais des gens qui habitaient près de chez moi, on prenait le train ensemble. Je me sentais mal de peut-être les interpeller et de dire « Hey, on a attendu qu'on fasse du covoiturage ensemble. » Le covoiturage, c'est pas nécessairement facile à organiser, trouver les personnes. Puis, bon, j'ai donné mon nom, puis ça s'était donné que mes disponibilités cadraient avec les leurs et ils nous ont mis en contact. Le matin, ils sont 4 à bord. Pour le retour, seulement 3. Ils se rejoignent à la sortie du train qui entre en gare à 17h45. Jusqu'à présent, les deux Lavallois n'y voient que de bons côtés. Moi, je suis le chauffeur principal. J'ai droit à garder la voiture chez moi puis l'utiliser à mes fins personnelles, 200 km par mois. Pour moi, c'était un plus. Dans mon cas, quand j'ai eu la voiture, je me suis débarrassé de la mienne. L'aspect écologique, le fait de savoir que oui, c'est du covoiturage, mais en plus, un véhicule électrique, est-ce que ça a joué pour vous? Oui, tout à fait, parce qu'on s'en va vers ça, avec le prix de l'essence qui monte toujours. Je pense que tu n'as pas le choix de trouver des alternatives. Déjà, le choix de ne pas avoir un deuxième véhicule familial avant de commencer le covoiturage, c'est sûr qu'il y avait aussi une préoccupation écologique. La Volt de Chevrolet est une voiture hybride rechargeable avec une autonomie de 40 à 80 km. Au besoin, un moteur à essence prend le relais. Connectée à une borne, elle se recharge en 4 heures seulement. Quand les gens arrivent le matin à la station de métro, ils branchent leur voiture ici sur la borne Clic et à ce moment-là, la voiture se recharge et c'est suffisant pour faire le retour à la maison, mais aussi le retour, l'aller finalement à la station de métro le lendemain matin. C'est définitivement l'auto du futur, elle va super bien. Écoute, elle est neuve, c'est bien sûr, mais elle roule comme une neuve, elle roule doux. Aujourd'hui, ils ont mis les pneus d'hiver, fait qu'ils viennent chercher la voiture pendant qu'on est au travail. Ils la lavent 2 fois par semaine, ils font l'entretien. Je veux dire, c'est le gros luxe. C'est le gros luxe. Est-ce que vous sentez que c'est un projet qui pourrait faire des petits ailleurs au Québec? Il y a un grand intérêt, effectivement, de la part de tout le monde. Tout le monde nous regarde aller, regarde qu'est-ce qui se passe à Laval, et je suis certain, effectivement, que si ça fonctionne bien, et ça devrait bien fonctionner, bien, effectivement, un projet comme ça pourrait s'étendre ailleurs. La Société de transport de Laval se laisse 1 an et demi pour évaluer le projet. Si les résultats sont concluants, ces voitures devraient bientôt se multiplier.